Eh bien, salut à tous, de retour pour l'épisode 4. Alors, où est-ce qu'on en est dans tout ça? Donc, on avait eu le craquage de sucre le samedi. On va dire un craquage, hein, comme ça au moins, c'est plus simple. Mais depuis, toujours pas de sucre, toujours bien. On se maintient. Donc, pour le moment, ça va. En plus, c'est une période de partiel, donc c'est pour ça que pour moi, c'est assez compliqué d'envoyer des vidéos, de les tourner, enfin de les enregistrer. Mais bon, c'est pas très grave. On s'en sort bien. Pas de sucre. Des examens qui se passent bien. Donc, franchement, pas trop mal. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un nouveau petit projet là qui me hype bien. Ça peut paraître ridicule, mais moi, je trouve ça intéressant. Tout simplement, maintenant, au lieu de suivre des recettes pour la bouffe, je vais tenter moi-même de faire mes propres recettes, entre guillemets, pour essayer de comprendre un peu comment marchent les aliments entre eux. Genre, pourquoi est-ce que cette fois-ci je mettrais des épices, pourquoi est-ce que du fromage, etc. Donc je teste tout. La dernière fois j'ai testé une soupe à la tomate épicée. Bon, c'était bon, mais c'était pas extraordinaire. Dans tous les cas, c'est ça que je pense qu'il faut que je me dise, c'est que au début ce sera jamais extraordinaire. Et peut-être qu'on arrivera à comprendre des choses qu'on n'aurait pas compris ailleurs. Pour être analogue à cela, c'est un peu ce que j'avais fait d'ailleurs avec un pote, où à chaque fois qu'on va au magasin, on prend un vin différent. Et comme on n'a aucune expérience en onologie, bah, on est assez quand même nouveau et notre avis est dénué de tout biais en tout cas. Enfin, de tout biais lié au fait d'avoir fait de l'onologie. Évidemment, il y a d'autres biais, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est de découvrir, c'est d'essayer d'apprendre, c'est d'essayer de comprendre, de voir comment les ingrédients interagissent entre eux. Je sais que voilà, je pense que la cuisine, ça doit être un endroit où il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'acquis qui ne sont pas remis en question. Avoir un regard neuf dessus n'est pas forcément, à mon avis, une mauvaise idée. Quitte à manger moins bien. Mais bon. Donc ça, c'est pour le sujet bouffe. Est-ce que j'avais un autre sujet Ouais, niveau sociabilisation, ça se passe bien. On progresse. On parle à tout le monde. Voilà. Si j'ai quand même un sujet qui est intéressant, quand même pour aujourd'hui, c'est les femmes en société. Je ne sais pas si je suis biaisé ou pas vis-à-vis des femmes, ce qui est quelque chose qui est très problématique. Pour une raison qui est simple, c'est qu'il y a autant de femmes que j'admire que d'hommes. Simple. Normal en fait, puisque statistiquement, on est sur quelque chose qui devrait être aux alentours de 50%. Mais le fait est que il y a tellement d'engouement autour des femmes, en tout cas c'est ma vision que j'en ai, sans être extrémiste évidemment, que à chaque interaction vers les femmes est quelque chose qui doit être, je ne veux pas qu'il le soit, mais j'ai l'impression qu'il l'est, euh, interrogé. Est-ce que c'est une interaction qui est légitime? Est-ce que ce n'est pas une interaction qui est légitime? Euh, Bref, tout ça pour dire qu'au final, ça me limite dans mes interactions avec les femmes, chose que je ne veux pas, puisque ça limite les gens avec qui je peux interagir de moitié quand même. Euh, voilà, j'avais un exemple débile de ça, mais des fois je me dis, mais non, c'est pas vrai, j'ai pas d'interaction, enfin j'ai pas de problème, etc., tout va bien. J'ai plein de potes, bien sûr, évidemment, quand je suis conscient d'une amitié qui est là depuis voilà, un certain temps, je ne doute jamais de mes interactions. Mais pour les amitiés qui ne sont pas ici, évidemment, ça m'a fait douter davantage. Et voilà, donc je me disais, tiens, j'ai envie de faire une soirée pour Halloween, enfin une soirée, quelque chose pour Halloween. Je vais inviter donc cette personne que j'aime bien. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va pas être trop lourd de lui demander parce que je lui ai déjà demandé pour un autre truc, etc. Et j'ai vraiment pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un de loin. Sauf que c'est limitant, parce que moi je m'en fiche en fait. Dans l'idéal, je veux juste aller avec les gens que j'aime bien, point barre. Donc voilà, c'était juste une petite interrogation personnelle qui, ma foi, n'a pas forcément encore trouvé de réponse, mais qui saura en trouver une, je pense, au fur et à mesure de la vie. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, plus petit, on va dire,
Cette question avait une réponse qui était différente, c'est que je ne voulais pas trop communiquer avec les femmes, parce que les questions comme ça me fatigue en fait. Déjà, de base, maintenant j'ai découvert qu'il y a quand même certaines interactions qui sont particulières avec les femmes. Bien sûr, tout cela est mon avis, hein. C'est-à-dire que je trouve dans les interactions avec les femmes des choses différentes que dans les interactions avec les hommes. Et je pense que la richesse, c'est d'avoir les deux, c'est d'avoir les trois même, puisqu'il y aurait interaction homme-femme, euh, euh, homme-homme et homme-homme-femme, ou femme-femme-homme. Je veux dire, que je sois non pas le seul dans l'hétérosexualité de la représentation, que je ne sois pas le seul. Bref. Donc tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Bien sûr, femme-femme, je ne pourrai jamais l'avoir, puisque je ne suis pas une femme. Je pourrais l'observer peut-être. Mais bref. Tout ça, donc voilà, ce sont des interactions qui sont intéressantes. Et malgré tout, je reviendrai sur un point qui est intéressant quand même. C'est vraiment le fait, est-ce que... C'est un point qui n'a pas vraiment tout de suite à voir avec ce point d'avant, mais qui m'intéresse quand même, c'est comment est-ce qu'on choisit la place à laquelle on s'assoit quand on va en cours. Étant donné que je n'ai pas encore formé des amitiés qui soient très concrètes, vu qu'on est dans le début de ma nouvelle formation, j'ai un peu le choix de pouvoir m'asseoir à différentes places. Mais à chaque fois qu'on s'assoit quelque part, ça a beaucoup d'importance, enfin ça a beaucoup d'importance, ça a beaucoup de signification, de signifiance, je ne sais pas comment on dit. Parce que un exemple de cela, c'est, je connais quelqu'un, donc une anecdote personnelle que je ne vais pas raconter, mais en fonction du changement de place qu'il a fait, eh bien, il s'est fait, non pas critiquer, mais en tout cas, enfin, critiquer, on va dire, objectivement sur les choix de place qu'il a fait. Chose qui est quand même assez impactante sur la suite des interactions qu'on peut avoir avec ces personnes-là. Donc, il faut faire attention quand même à sa manière dont on se place. Évidemment, je ne dis pas ça de manière stratégique uniquement, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus devenir fou de la stratégie de se placer, puisque ce n'est pas non plus le but, mais c'est à prendre en compte quand même dans la vie de tous les jours. Sur ce, je vais m'arrêter là, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.